Vous nous regardez à Bamako, mais aussi à Dakar. Merci de votre fidélité, téléspectateurs d'Espace TV. Bienvenue dans l'émission Questions de femmes, une émission qui valorise les femmes dans leurs différents secteurs d'activité. Pour cet autre numéro de Questions de femmes, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, Madame Mariam Keita, une jeune dame qui transforme les déchets plastiques en dallettes. Vous allez voilà, le voir tout à l'heure, hein. Nous sommes donc dans son temple de savoir. Comment est-ce qu'elle parvient à transformer les plastiques en dallettes? Quels sont au fait, les outils qui rentrent dans cette formation? Qu'est-ce que ça a changé voilà, sur sa vie? Mesdames et messieurs, avec notre invité de parcours, nous allons essayer de comprendre tout cela. Ne quittez pas, nous vous retrouvons tout de suite. Encore une fois, merci. Bienvenue à tous. Keita Mariam, bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue dans Question de femmes. Ok, merci. Alors, nous sommes dans votre temps de savoir, mais bien avant, les téléspectateurs voudront bien savoir qui est Mariam Keita. Je suis Mariam Mohamed Keita, jeune entrepreneur social. Je suis la promotrice de l'entreprise BZS, Binedu Global Service, qui évolue dans le domaine de recyclage des déchets plastiques en pavé et aussi qui fait la construction des bâtiments, en fait les BTP. Oui. Alors, vous êtes très jeune. Vous avez tout de suite pensé à l'entrepreneuriat, c'est vrai, mais comment est-ce qu'est venue l'idée de mettre votre entreprise en place? Avant qu'on parle bien sûr de la transformation de ces déchets plastiques, bien sûr, en dallettes. D'où est partie l'initiative de créer une entreprise? D'abord, l'idée est venue parce que moi, j'ai toujours aimé me promener dans les rues. Quand je finis de me laver les soirées, je lave mes enfants. J'aime toujours dire à monsieur de se promener ensemble, ou bien moi-même, si le monsieur n'est pas, n'a pas envie, moi-même je le fais. Un jour, chaque jour, je me promène dans les rues après avoir fini de me laver. Mais on voit actuellement l'état de Conakry. Quand tu finis de te laver et puis encore tu marches dans les rues, tu vois les saletés partout. C'est ça, oui. Maintenant, j'ai fait une semaine dans ça, je ne sortais pas, j'étais dans la... Parce que tu étais gênée par la saleté? J'étais frustrée, oui, j'étais frustrée. Maintenant, j'étais dans la maison, maintenant, monsieur Keita, mon mari... il m'a dit, Mariam, pourquoi maintenant les soirées tu ne sors pas? Je dis vraiment à cause de ces plastiques qui empêchent les eaux à circuler, qui sont partout. Quand je marche, là, les plastiques sont partout, les saletés sont partout. Vraiment, ça m'empêche de me promener. Maintenant, je cherchais tout le temps une idée, comment faire quelque chose avec ces plastiques. Vous faites ta façon de contribuer pour assainir la ville. Pour assainir comment dirais-je, la ville. Maintenant, comme je suis volontaire de la Croix-Rouge, ils ont envoyé un concours pour les volontaires de la Croix-Rouge qui ont participé, les volontaires qui ont participé à l'éradication de l'Ebola. Maintenant, j'étais parmi ces volontaires. On a choisi 450 jeunes pour faire le concours maintenant pour le mettre à... Maintenant, de choisir parmi les 450 les meilleurs. Maintenant, il fallait choisir seulement 30 personnes parmi ces 450 jeunes. Maintenant, les 30 personnes, j'étais dans les 30 personnes. Maintenant, les 30 personnes aussi, on devrait aussi choisir les 10 personnes. Maintenant, parmi les 10 personnes-là, j'ai été troisième. J'ai été troisième parmi les 10 personnes. D'accord. Et c'est là-bas, grâce à ce concours, que j'ai mis mon entreprise en place. Parce que j'avais seulement l'idée. J'avais seulement l'idée de comment faire la transformation, comment je vais faire aussi pour matérialiser au fait le projet. Le projet. Maintenant, grâce à ce concours, j'ai vu comment dire, grâce à cette formation que nous avons fait avec la structure Oser Innover, maintenant que nous avons là-bas aussi, on nous a montré qu'une frustration peut être une opportunité d'affaires. Bien sûr. Mais là-bas, quand j'ai vu ça, et moi, j'étais toujours frustrée par comment dirais-je, par l'état l'état de nos routes. Oui.
j'étais toujours frustrée. Moi aussi, je me suis dit, oh, si c'est vrai, dans ce cas, ma frustration, là, je peux le transformer en opportunité. Et c'est là-bas que j'ai essayé maintenant de chercher une idée maintenant pour avoir, donc M. Keita, mon mari, m'a aidé à chercher une idée ensemble maintenant d'avoir ce projet maintenant qu'on peut le transformer. Et j'ai vu que dans d'autres pays le font déjà. Les autres pays le font, transforment les déchets plastiques là en beaucoup de choses. Maintenant, moi, je me suis dit, est-ce que moi aussi, je ne veux pas essayer de transformer ces déchets plastiques pour faire quelque chose, au fait de participer un peu à l'éradication de ces plastiques-ci dans nos villes. Ouais. Alors, c'est vrai que parmi d'abord 450 et quelques personnes, vous étiez 30, de 30 10, et parmi les 10, toi tu es arrivé en troisième position, ce qui est déjà salutaire. Toutes mes félicitations. Merci. Alors, depuis que tu as commencé au fait cette activité, ça fait combien de mois ou bien ça fait déjà une année? Depuis que j'ai commencé cette activité, c'est en 2018 là que j'ai commencé. D'accord. En 2017, j'avais l'idée, mais c'est en 2018 que tu as pu matérialiser. Que j'ai pu matérialiser. Ça fait 3, 6 mois, 9 mois? Non, ça fait 9, oui, ça fait 9. D'accord. Alors ici, vous travaillez comment? C'est en équipe ou bien ça se passe comment? Ici, c'est une équipe. Je suis la responsable. La responsable. D'accord. C'est une équipe. Nous sommes 5 jeunes ici. Nous sommes 5 jeunes vraiment qui ont une même idée, au fait de participer un peu au développement. Oui, parce qu'au fait, vous savez aussi, le projet, ça fait partie. Il faut être avec des personnes qui partagent la même vision que vous pour la réussite. Sinon, sans quoi, ça peut être... Sinon, ça ne peut pas. Parce que s'il y a des gens vraiment qui ne veulent pas être sales, et c'est un travail vraiment que tu dois être sale et vous ne pouvez pas aller ensemble. Mais si tu es avec des gens qui partagent une même idée avec vous, vraiment qui ont un même objectif, au fait de participer au développement du pays, parce que nous sommes tous des Guinéens. On ne doit pas chacun peut faire, poser sa pierre pour le développement de la nation. Chacun peut faire ce qu'il peut. Moi, je me suis donné, la tâche là, je me suis dit que moi aussi... C'est ta partition. Oui, c'est ma part, oui, de participer un peu au développement de mon pays. Alors aujourd'hui, quel est l'impact de cette activité sur ta vie socialement, professionnellement? Qu'est-ce que ça a changé? Parce qu'au départ, tu ne faisais rien. C'est vrai, tu avais des idées, mais tu ne faisais rien. Tu étais à la maison. Tu as commencé à exercer une activité. Ça fait 9 mois maintenant. Est-ce qu'il y a eu un changement sur ta vie? Qu'est-ce que ça a rapporté au fait? Oui, ce travail m'a apporté beaucoup de choses. D'un premièrement, d'abord, qui m'a permis d'être autonome. D'accord. Oui. Qui m'a permis aussi d'être courageuse, une forte femme. Parce que si un homme vient s'arrêter devant moi tout de suite, tu me dis que moi je ne suis pas une femme. Ne parle pas d'égalité. Hein? moi je suis pas une femme. Hein. Je peux faire ça, je peux vous dire aussi que moi aussi je peux faire quelque chose. Oui, monsieur, il paye l'autre, tu payes, comment on appelle ça, le courant? Oui, ça fait, je lui dis, moi aussi je peux faire quelque chose parce qu'actuellement nous sommes à la maison. Monsieur, il s'occupe de la dépense. Moi, je m'occupe des enfants. Okay. À l'école, même ce matin, j'ai payé la scolarité de mes enfants. Maintenant, on a partagé les choses à la maison. Voilà l'importance de laisser les femmes travailler parce que quelque part, ça a réduit beaucoup de coûts sur les hommes. Voilà, vous payez la dépense, elle paye la facture, vous vous occupez des enfants. Et elle s'occupe aussi de ces mêmes enfants. C'est ça, au fait, l'importance de l'entrepreneuriat féminin, chers téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes dans votre émission Question de femmes qui a pour invité Mariam Mohamed Keita, jeune entrepreneur, bien sûr, qui essaie de lutter à sa façon au réchauffement climatique parce qu'aujourd'hui, vous le savez tout comme moi, Conakry est miné par des déchets. Alors elle, son initiative, elle cherche à transformer ces déchets plastiques en dallettes. Vous voyez déjà derrière nous les travaux qui sont en train d'être effectués pour la transformation bien sûr de ces plastiques en dallettes. Alors nous allons poursuivre avec notre invité de parcours. Alors Mariam, pour la première fois que tu as exercé, après le financement, pour la première fois que tu as exercé au fait cette activité, le début c'était comment? Quel était ton état d'âme? Oui, c'était pas facile. Tu avais la peur, hein? Oui, j'avais beaucoup de peur. C'était pas facile quand j'ai commencé le travail parce que je n'avais personne à qui imiter.
ici Tu as Conakry. imaginé Vraiment, et tu c'était voulais pas facile valoriser pour moi. cette imagination. Et je ne me suis pas laissé faire. Comme j'ai décidé que je veux le faire et je l'ai fait. Parce qu'il n'y avait personne ici qui pouvait... Tu l'as fait seule ce Oui, jour-là? oui, ce jour-là, le premier jour, je l'ai fait seul. Moi-même, je suis partie, j'ai ramassé les... Parce que devant ma cour, il y avait beaucoup de plastique. J'ai commencé d'abord par... Les sachets d'eau les Koya, sachets parce que d'eau, ça finit oui. même pas. Hein. J'ai déjà commencé à ramasser ces déchets plastiques-là. Je les ai mis dans un sac de 50 kilos là. Je les ai envoyés. Maintenant, quand je les ai envoyés, maintenant, moi-même, je les ai pris. J'ai pris une marmite. J'ai essayé pour la première fois, mais ce n'était pas facile. Avant d'avoir le produit final, j'ai fait plus Oui, de 10 fois, je 10 parie. fois, oui. J'ai fait plus de 10 fois avant ça, mais je ne me suis pas laissé faire. Hein, je me suis dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bien Oui, qu'on sûr. devient forgeron. Okay. Et je ne me suis pas laissé faire. J'ai tout fait pour avoir le produit. Parce que je me suis dit que les gens qui sont au Sénégal, au Burkina, au Mali, au Niger, au Tchad, qui le font, n'ont pas aussi, ce sont aussi des personnes. Seulement ils ont travaillé durement. Seulement ils se sont pas laissés faire. Ils ont eu le courage. Et comme moi aussi, je prends le courage, je peux le faire. Oui. Alors, quand tu as commencé étant femme, comment tu te sens aujourd'hui dans la pratique de cette activité? Parce que souvent, quand vous parlez de Dalet, les gens ils pensent que c'est seulement les hommes qui le font. Puisque d'ailleurs, c'est son tour qu'on voit généralement en train de le faire. Alors, étant femme, comment tu te sens en le faisant? Ici, moi, je me sens bien. D'accord. Je me sens très, très heureuse et puis encore très fière aussi. Parce que je me dis que de voir ce qu'on dit là, ça ne peut pas se passer. Tout ce que les hommes font, nous aussi, on peut le faire. Non, moi, je connais, il y en a qui sont contre ça. Oui, même si on ne peut pas tout faire comme eux, mais quand même... quand même, on peut les imiter. Je suis d'accord. On peut aller jusqu'au bout. Si une femme décide, elle le fait. Ce qu'elle veut faire, elle le fait. Et seulement, il faut avoir la volonté. Seulement, moi, j'ai eu la volonté, j'ai eu le courage. Et quand j'ai eu la volonté, j'ai décidé que je veux le faire, je l'ai fait. C'est pas aussi du tout. Il faut pas aussi, nous ne devons pas aussi nous prendre comme ça. Non, parce que généralement, les femmes, nous aimons presque toutes être dans des bureaux ou dans des travaux où on ne fournit pas tellement d'efforts. Mais moi, je me dis que même pour manger, on fournit des efforts. C'est pas du tout facile parce que prendre la main, mettre dans le bol, remuer avant que ça n'atteigne la bouche, tu as quand même fourni des efforts. Donc, il n'y a pas de sous-métier dans ma tête, moi, je le dis. Je me dis chaque fois, si nous, les femmes, on se met à rechercher tout de suite, tout le temps, nous devons s'asseoir au bureau. Maintenant, comment dirais-je, est-ce que c'est l'État qui doit faire tout ça là à notre place? L'État ne doit pas faire tout ça là. Nous aussi, nous devons aussi, si la femme décide, elle pourra. Si les femmes aussi participent au développement comment dirais-je, à l'éradication de ces ordures, je pense que ça ira. Parce que quand j'ai été à Kigali, c'est grâce à ce projet que j'ai été à Kigali, que j'ai voyagé pour la première fois. Je suis partie au Rwanda. Et quand je suis partie au Rwanda, j'ai posé beaucoup de questions. Comment ils ont pu assainir la ville. Parce que j'avoue que Kigali, c'est la propriété. Vraiment, c'est magnifique. Je les ai demandé, j'ai posé toutes sortes de questions. Et c'est là-bas que j'ai compris aussi que les femmes ont participé dans l'éradication, en fait. Oui, dans l'éradication de ces plastiques même. C'est un pays qu'on n'utilise plus les plastiques. Oui, c'est un pays. La Guinée aussi, on peut faire comme ça, on peut faire la Guinée comme on peut faire la Guinée à l'image du Rwanda. D'autres pays, oui. On prend de belles initiatives. Oui, on peut le faire. Et j'ai appris là-bas que les femmes ont beaucoup participé dedans. Les femmes ont beaucoup participé. Et ça m'a aussi encore donné beaucoup de courage de venir aussi faire de plus que j'avais même en tête. Parce que depuis mon arrivée, vraiment, j'ai eu encore beaucoup de courage. Vraiment. Alors aujourd'hui, dans l'équipe, vous êtes combien de femmes? Nous sommes 3. 3 sur combien d'hommes? Puisque vous êtes là, c'est le char. Hein? Je vois des hommes, je vois des femmes, ce qui est salutaire. Parce que nous prenons à tout moment le char. Ici, nous voulons que les femmes sachent que vraiment, c'est un travail. Les travaux durs, là, on doit le faire. On doit les travaux durs, on doit le faire. On doit le faire, nous les femmes. C'est pourquoi j'ai pris 3 femmes et seulement 2 hommes
parce que je veux vraiment que les femmes aussi prennent le courage, se réveillent, de ne pas toujours chercher à travailler dans les bureaux. Aussi, on peut faire tout si on veut. Vraiment, c'est pourquoi j'ai pris 3 femmes et puis encore 2 hommes. Alors, 9 mois d'exercice aujourd'hui, est-ce que tu as eu des grands contrats, des contrats par exemple de mettre ces délais dans des trucs? Comment ça se passe? Vraiment, parce que comment dire, ce produit, c'est un produit qui est méconnu par les Guinéens. Vraiment, c'est un produit qui n'est pas connu par les Guinéens. Quand tu viens tout de suite, tu expliques à quelqu'un, ce sont les plastiques qui sont transformés en Il y délai. a la peur qui s'installe. La personne, elle a peur. La peur, elle dit non. Comment vous pouvez faire ça? Non, je ne veux pas mettre ça dans ma cour. Puis donc, je ne veux pas construire, je ne veux pas mettre ça sur moi. Ça sera un problème comme ça. Vraiment, ça nous fatigue beaucoup parce que nous avons besoin de beaucoup de publicité. Nous avons besoin de beaucoup de publicité d'abord pour faire, avant d'avoir les commandes. Okay. Oui. Nous n'avons pas encore eu beaucoup de commandes. D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai, ce n'est pas du tout facile, on l'a dit. Tout début est difficile. Oui. Quels sont les problèmes, depuis le départ jusqu'à maintenant, quels sont les problèmes auxquels vous avez été confrontés? Et comment est-ce que vous faites pour surmonter ces problèmes? Parce qu'avant qu'on touche le bout du tunnel, ça trouve déjà qu'on a fourni beaucoup d'efforts. Alors, comment tu fais? Oui. Nous avons surmonté ici beaucoup de choses, beaucoup de difficultés. Mais comme Dieu merci, nous avons une même idée avec l'équipe. Et puis encore, moi, je néglige pas les idées. Je prends l'idée de toute personne. Quand tu viens, tu me dis ton idée, je la jette pas. Je prends et je sais qu'avec avec mon idée seulement, ça ne peut pas aller. C'est pourquoi on arrive à surmonter les problèmes. Parce que nous avons une même idée de partage. Ouais. On partage la même idée. Aujourd'hui, de quoi as-tu besoin pour encore valoriser davantage l'entreprise, les produits que tu es en train de fabriquer afin de soumettre plutôt aux Guinéens? Nous avons besoin de beaucoup de choses actuellement. D'abord, nous avons besoin de l'État. Que l'État vienne à l'aide, que l'État croit en nous. Que l'État, il ne faut pas qu'il nous voit tout de suite, qu'il nous voit et dire que nous sommes des femmes. On ne peut pas faire des choses aussi parce que ce sont des femmes seulement qui le font. Que l'État vienne en aide. Que l'État vienne en aide. Que l'État croit en nous. Que l'État nous donne des contrats. On peut le faire. Nous sommes fortes. Nous sommes là. Nous les femmes, nous sommes fortes. Hein? Nous pouvons faire tout. Il faut que l'État vienne en aide et puis encore que les gens croient en nous. D'abord que les gens croient en nos produits. Ce sont des produits qui sont très très résistants. Qui sont très très résistants. Justement, j'allais en venir. Oui, c'est quoi la résistance de trucs? Ce sont des produits vraiment qui sont très très résistants que ceux nous avons habituellement. Nous avons l'habitude d'utiliser les pavés en ciment. Vous pouvez prendre ces pavés et jeter. Et avec ces pavés, ces produits en plastique, vous pouvez faire n'importe quoi avec ça. C'est vraiment, même si quand ça se casse, vraiment ça prend du temps avant de se casser. Okay. Oui, ça prend du temps avant de se casser, oui. Téléspectateurs d'Espace TV, voilà, nous sommes toujours dans l'émission Question de femmes qui a pour invité aujourd'hui Mariam Keita, une jeune dame entrepreneur qui évolue dans le recyclage, s'il faut le dire comme ça, des déchets plastiques. Elle les transforme en palettes que nous voyons souvent dans des bâtiments, dans des cours étalés. En illustration, vous le voyez juste derrière moi. C'est donc la fabrication. Nous sommes dans son temple. À présent, ces collègues qui sont en train de commencer déjà à mettre le produit qui est déjà fondu, qui a fait beaucoup plus de temps, une trentaine de minutes, pour avoir ce que vous voyez maintenant. Alors Mariam, nous sommes à la fin de l'émission aujourd'hui. Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu comptes faire dans le futur pour prouver aux Guinéens que ce que tu es en train de leur proposer, c'est du lourd, c'est du bon, c'est de qualité? Mes projets d'abord, mes objectifs ici, c'est aussi c'est de rendre Conakry une ville propre, une ville sans plastique.
transformer, comment dirais tous les plastiques comment dirais en pavé en pavé et en briques. Ok. Vraiment, avoir une Guinée sans plastique. D'accord. Oui, débarrasser la ville de Conakry de ces plastiques. Parce que ce n'est pas bon dans un pays. C'est pas, regardez nos animaux, nos vaches qui sont, qui sont là en train oui, de... qui parfois oui, même qui parfois parviennent à prennent bouffer. ces plastiques-là en train de les, comment dirais, de les broyer. Ce n'est pas bon pour eux, ça les tue. Et c'est pas bon. Alors, c'est vrai, nous voyons juste dernier le truc. Quels sont en fait les ingrédients, les outils, le matériel qui rentre voilà, dans la fabrication de ces palettes? De ces galettes. Galettes, Oui. C'est pas trop. Seulement, il faut le plastique. Nous avons besoin de beaucoup de plastique. N'importe quel plastique? N'importe vous quel utilisez? plastique, Okay. nous avons besoin. D'accord. Beaucoup de plastique même, avec le sable. Okay. Le sable. C'est seulement le plastique et le sable? Le plastique, oui. Seulement le plastique et le sable. D'accord. Et ces fers, ces barres de fer représentent? Oui, ce sont ces fers, ce sont eux qui donnent la forme, oui. Okay. C'est eux qui donnent la forme. Par exemple, vous venez tout de suite que je veux, parce que tout le monde ne veut pas une même forme. L'autre prend une forme tout de suite carrée, toi tu viens, vous venez, vous allez dire que moi c'est ça que je veux, moi je veux. C'est pourquoi nous avons beaucoup de moules ici. Vraiment, quand tu viens, et je sais que tu peux avoir ton choix parmi ces moules. Alors, est-ce que ces lettres, vous l'avez mis quelque part dans les contrats que vous avez eus pour la première fois? Oui. Ok. Nous avons un monsieur à Gomboya qui a acheté ces plastiques. C'était pas pour nous, c'était pas facile de le convaincre, de le convaincre vraiment, parce qu'il ne le croyait pas. C'est quand on l'a envoyé sur nous, on lui a montré ce que nous-mêmes nous avons fait. Et quand il a vu comment dirais-je, ces plastiques-là vraiment à terre, colorés, vraiment, il était content. Il a dit OK. Il a vu le produit. Oui, il a produit. Oui. Parce que tout de suite, dès que tu parles de plastique, il passe au feu. Oui. Et voilà, ça donne. Et c'était pas facile de le convaincre. D'accord, mais quand même, tu es parvenu. Oui. C'est ça aussi la femme. Hein? L'entrepreneuriat féminin passe forcément par l'accompagnement masculin, chers téléspectateurs. Alors, cette femme, aujourd'hui, a besoin de soutien, elle a besoin d'accompagnement. Vous qui nous regardez en ce moment, vous pouvez amener vos commandes voilà, pour, pourquoi pas essayer, voir ce qu'elle fait. En tout cas, ce qui reste clair, ce qui est fait devant nous, c'est du lourd, c'est du bon, c'est de qualité. Alors, un message à l'endroit des femmes. Ce que je dirais aux femmes, vraiment de ne pas se laisser faire, d'avoir le courage, avoir aussi une idée de persistance. On doit toujours persister, c'est la persévérance vraiment qui envoie tout. Même si tu es courageuse, tu n'es pas persévérante, ça ne peut pas aller. On doit toujours être persévérante parce que c'est ce qui m'a envoyé jusque-là aujourd'hui, c'est la persévérance. C'est ça que je dis. Ouais. Nous te souhaitons plutôt bonne chance dans tes projets. Et merci d'être là. Merci beaucoup et merci à vous. Merci bien. Ouais. Une Guinée sans plastique, c'est bien possible, chers téléspectateurs et téléspectatrices d'Espace TV. Alors, autorité, vous qui nous suivez à l'instant, le ministère donc de l'Environnement devrait faire face à de telles situations. Déjà, l'idée est en train d'être matérialisée. Il faut l'approcher. Quand ce sont des initiatives féminines, vous le savez, la femme, c'est la réussite totale. Alors, elle parvient au moins à transformer ces plastiques en palettes. Pourquoi ne pas accompagner, soutenir telle initiative, donner des contrats aux Guinéens, bien sûr. Surtout en plus que c'est une femme. Vous le savez, aujourd'hui, notre planète est remplie donc de déchets plastiques quasiment indestructibles et qui se fragmentent aux morceaux de plus en plus petits. Une pollution qui contribue aussi au réchauffement climatique car ce plastique émet de gaz à effet de serre. Donc, de telles initiatives, je le rappelle encore, doivent être soutenues, mais aussi
et être accompagné. Quand la femme s'implique, c'est une réussite totale. Encore une fois, téléspectateurs d'Espace TV, merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci également à l'équipe technique du jour, Mohamed Alousseni Kamara, Abouakardine Kamara, Kierno Sadouba. Merci également à Pablo, sans oublier Mam la maquilleuse. Vous également qui, voilà, qui avez consacré votre petit temps sur nos écrans pour cette émission. Encore une fois, merci. Moi, je vous retrouve dans un autre numéro de Questions de femmes très bientôt. Au revoir.